Nous voulons encore bénir le Seigneur pour sa bonté, sa miséricorde envers nous. Nous croyons que nous nous portons tous bien. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre notre passage de méditation dans Jean chapitre 14. On va lire le verset 18e pour nous exhorter à avancer, quels que soient les moments. Nous allons lire dans Jean chapitre 14, verset 18. Il est écrit: Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et c'est le Seigneur qui adresse cette parole à ses disciples. Nous savons que nous sommes dans un monde, je dirais, plein d'embûches. Et un orphelin, c'est celui-là qui est sans soutien, qui se sent abandonné, pratiquement sans assistance. Et le Seigneur a aussi dit à ses disciples: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez en moi la paix. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais soyez sans crainte, j'ai vaincu le monde. Voyez-vous, il dit que dans ce monde, nous allons connaître des tribulations, des trahisons, des oppositions de toutes sortes. Et dans cette situation-là, il a dit: soyez sans crainte. Il a dit: je ne vous laisserai pas orphelins. Et puis il a ajouté: je viendrai à vous. Je viendrai à vous. C'est cela qui va retenir notre attention. Nous allons voir trois types de relations que le Seigneur entretient avec ses rachetés. Dans ce monde, les rachetés de Dieu. Les trois types de relations que le Seigneur entretient avec nous, que nous devons savoir pour nous encourager, pour avancer. Peut-être vous êtes un élève, vous avez connu plusieurs fois l'échec. Vous savez qu'un arbre qui est coupé, un arbre dont on a élargué les branches, quand ça repousse, ça devient plus beau, plus joli. C'est pour vous encourager. Donc, premier type de relation que le Seigneur entretient avec ses rachetés. Romains 8, 31, nous connaissons ce passage. Romains 8, 31, il dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avez-vous, Dieu pour nous. Et si nous savons que Dieu est pour nous, ça devait nous encourager. Avez-vous, quand Dieu a sorti son peuple de son esclavage pour les amener vers la terre promise, dans ce pays, la Bible dit qu'il y avait des géants. Donc il y a des défis. Et la plupart des espions, les 10 espions sur 12, ayant vu la taille des défis, ils étaient découragés. Mais il y a au moins deux, Caleb et Josué. Si Dieu est pour nous, si Dieu nous est favorable, nous prendrons possession du pays. Et si Dieu est pour nous, ça veut dire qu'il nous est favorable. Il est de notre côté. Et ça doit nous encourager. Nous devons savoir que Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Ça doit nous fortifier. Deuxième relation, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Ésaïe 43, verset
1 et 2, on va lire. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Azon ale Yehowa mesi wo Jacob. Eye o meo Israël la gbon esi. Me gavon o e labena me deo. Me chowo nko yo obe ton nyinyi. Donc Dieu parle à son racheté. Ma wo le pona epe ame. Dans le verset 2, il dit: Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Dieu avec nous, ça veut dire que, quelles que soient les situations, il est avec nous. Si nous traversons le feu, il est avec nous dans le feu. Parce que nous sommes son rachetés. Dieu dit à ses rachetés, même si vous traversez des eaux, des tempêtes, je suis avec vous dans cette situation. Donc en tant que racheté de Dieu, quels que soient les moments que nous traversons, quelles que soient les situations, Dieu a dit: je ne te connais pas ton nom, je t'ai racheté, je suis avec toi, je suis avec toi. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples, il leur a dit: je vais aller au Père et je le prierai, il vous donnera un autre consolateur, lui il sera avec vous. Et pas seulement avec vous, mais il sera en vous. Donc nous voyons que dans l'Ancien Testament, Dieu était pour Israël et Dieu était avec Israël. Et aussi longtemps que les Israélites gardaient les commandements de Dieu, ils étaient imbattables, invincibles, quelle que soit la coalition d'armées. Parce que Dieu est pour Israël. Dieu n'a pas changé. Parce que Dieu était avec Israël. Dieu n'a pas changé. Maintenant, sous la nouvelle alliance, Dieu va plus loin. Sous la nouvelle alliance, non seulement il sera pour nous, c'est-à-dire il nous sera favorable, non seulement il sera avec nous, mais il dit il sera en nous. Il sera en nous par le Saint-Esprit. Et c'est ça, un privilège. Un privilège. Et vous, la raison pour laquelle Jésus a été glorifié, c'est afin que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Dans Jean chapitre 7, Jésus avait lancé ce cri à tous ceux qui croiraient en lui. On va lire à partir du verset 37e. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si nyen keke nyue gato di la, Yesu le titre, eye o dorli, blambena, neti kole amade umla, ni va goni, eye wanuti. Et vous, cette troisième relation va avantager ceux qui ont réellement soif de Dieu. Pas ceux qui croient que il faut que chacun s'asseye et Dieu va le pousser. Verset 38e dit, c'est Jésus qui parle toujours: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ça veut dire que la raison de sa glorification, le but poursuivi
dans la glorification de Jésus-Christ, c'est pour que ceux qui croiraient en lui reçoivent le Saint-Esprit en eux. Donc pour que le Saint-Esprit vienne demeurer en nous, Jésus doit payer un prix. Il doit donner sa vie, verser son sang. Il doit mourir à notre place et ressusciter. Parce que sans effusion de sang, il n'y aura pas de rémission de péché. Il n'y aura point d'effusion du Saint-Esprit non plus. Donc, Jésus est en train de dire ici que sous la nouvelle alliance, Dieu veut demeurer en nous par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a été élevé dans la gloire. C'est pour cela qu'il a été crucifié. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. Sa vie est dans le sang. Et c'est ce sang qui nous purifie. De sorte que sous la nouvelle alliance, Dieu veut faire de notre corps sa résidence, son temple, pour pouvoir agir en nous, pour pouvoir se manifester en nous, de sorte que nous puissions dire avec assurance, quels que soient les temps que nous traversons, que nous puissions dire, celui qui est en nous, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, nous ne pouvons plus nous appuyer sur la chair et le sang, comme si nous étions encore des orphelins. Et vous l'avez dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Très souvent, dans nos moments difficiles, nous avons tendance à nous accrocher à des hommes, à voir ceux qui sont capables de nous aider. C'est vrai, mais c'est Dieu qui utilise les hommes pour vous aider. Mais quand nous-mêmes nous cherchons à nous appuyer sur les hommes, nous allons être comme des malheureux dans le désert. Ils ne savent pas comment le bonheur viendra, d'où le bonheur viendra. Or, quand nous savons que Dieu est pour nous, et que Dieu est avec nous, et qu'il est en nous par son Esprit Saint, nous pouvons nous reposer en lui. Nous pouvons avoir cette confiance en lui. C'est ça qui, d'ailleurs, donne cette assurance que nous aurons la victoire. Lisons quelque chose rapidement dans Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nyape susu na vocho galon lomi. E nous si o le miasi la na jemian. E la bena e ya nton globena. Nyemele asi dege le mian o. E ye nyemele mia glegedi akpo o. Verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Lebena mi acho didepo aglombe Yehowa inye nyekpede nto nyemavon o nka amegbeto awoma. Nous avons tendance à compter sur l'argent parce que l'argent fait beaucoup de choses. Et dans la vie de plusieurs serviteurs de Dieu, c'est l'amour qui a remplacé tout, même le Saint-Esprit. À tel point qu'on se demande si c'est encore Dieu qu'on sert ou bien c'est l'argent. Et comme l'argent aussi c'est Dieu, c'est maman, Dieu nous a prévenus. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nous apprenons à mettre notre confiance dans le Seigneur,
Il sait comment prendre soin de nous. Il sait pouvoir à tous nos besoins. Parce qu'il nous a dit chercher premièrement le royaume et sa justice. Et alors les autres choses ne font que accompagner. Les autres choses. Mais nous mettons maintenant nos confiances dans les autres choses. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Et aussi, je sais que le Seigneur est mon aide. Je ne suis plus orphelin. Je ne serai plus sans assistance. Quelles que soient les tempêtes qui souffrent. Parce que aussi longtemps que nous serons dans la chair, aussi longtemps que nous serons dans ce monde, nous allons affronter des défis. Nous allons connaître des oppositions de toutes sortes. Nous allons connaître des trahisons, des mépris, des rejets de toutes sortes. Mais quand nous savons que le Seigneur est notre aide et qu'il est pour nous, qu'il est avec nous, et bien plus, il est en nous par son Esprit Saint, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pour cela que Paul dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Donc nous ne sommes plus des orphelins. Nous qui sommes en Christ, nous qui sommes les rachetés du Seigneur. Il est notre berger. Il est notre bon berger. Si nous apprenons à mettre notre confiance en lui, il va toujours nous conduire vers de verts pâturages. Il sait comment restaurer notre âme. Il sait comment nous préserver du mal. Il sait comment nous préserver des loups ravisseurs. C'est en lui que nous avons la vie. C'est en lui que nous avons le mouvement. Et tout ce que nous sommes, c'est lui. Paul a dit, Christ est ma vie. Si Christ est ma vie, ça veut dire qu'il vit en moi. Donc je ne suis plus orphelin. Nous avons besoin de nous fortifier par ces relations que Dieu entretient avec ses rachetés. Sommes-nous ces rachetés? Est-ce que nous sommes conscients qu'il nous a rachetés à un grand prix? S'il nous a rachetés à un grand prix, il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est Dieu qui nous bénit. Et la Bible dit qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes, en Christ, nous recevons les bénédictions d'abord sur le plan spirituel. Nous sommes affermis dans sa parole. Et alors, les autres choses nous accompagnent. Apprenons donc à mettre notre confiance dans le Seigneur. Il ne change pas. Il ne manquera jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen.